Bonjour Aude. Bonjour Pauline. Alors à la une de la presse internationale ce vendredi, la Côte d'Ivoire bien sûr, et le président sortant Laurent Gbagbo est toujours retranché dans son bunker malgré l'assaut qui a été lancé par les forces pro-Ouattara pour l'en déloger, et la guerre continue de faire rage dans le pays. Et la presse internationale est bien plus pessimiste sur l'issue de ce conflit que la presse française. La Côte d'Ivoire, c'est par exemple à la une de The Independent. La nuit tombe sur Abidjan, titre le quotidien. The Independent qui dresse un portrait de la situation très sombre, presque aussi sombre que cette photo. Les derniers occidentaux s'en vont, nous dit le quotidien. Restent les gens ordinaires, terrifiés et affamés, piégés dans la plus grande ville de Côte d'Ivoire, pendant que des gangs armés et des pillards parcourent les rues. Les Nations Unies sont certes intervenues, mais un combat final sanglant semble inévitable. Alors, la confusion règne sur le terrain. The Independent nous dit on ne sait pas vraiment qui des forces pro-Gbagbo ou des forces pro-Ouattara ont l'avantage, et les combats font de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. Pillages, gangs, cadavres calcinés, la ville ressemble à une zone de tremblement de terre, dit The Independent. Laurent Gbagbo est encerclé dans son bunker, vous l'avez dit. Et selon le journal, finalement, même s'il est délogé, ça ne changera pas grand-chose. C'est ce que nous dit l'éditorialiste Jérôme Taylor. Même si Laurent Gbagbo est finalement délogé de son bunker souterrain assiégé, la Côte d'Ivoire aura encore un long et tortueux chemin à parcourir. Et le pays amèrement divisé aura bien du mal à panser ses blessures. Sa chute ne changera pas grand-chose. Elle ne parviendra ni à dépassionner les jeunes membres des milices, ni à réparer un pays qui a été coupé en deux pendant les 10 dernières années. Un portrait donc très très sombre de la situation dans le pays. Et dans ce conflit, la France joue un rôle central. La force Licorne est entrée en jeu, mais selon certains journaux, elle a trop de scrupules à intervenir et ne prend que des actions de demi-mesure. Oui, c'est en tout cas ce que nous dit un journal burkinabé, l'Observateur Palga. Alors dans cet article intitulé « Les faux scrupules de la Licorne », le journaliste encourage la Licorne à intervenir plus brutalement, plus massivement. Plus ses armes, ses forces. Exactement. Selon lui, en fait, la France aurait des scrupules dus à l'héritage colonial. Et on sait que les critiques ont été nombreuses. Il ne fallait pas que la France agisse comme une puissance coloniale et la force Licorne comme une armée d'occupation. Mais le journal burkinabé nous dit tout l'inverse. C'est le pays tout entier qui est paralysé. Combien de temps encore devra durer cette situation qui exaspère et clochardise les Abidjanais? Tout simplement, on l'ignore. Et pourtant, la force Licorne, c'est un secret de Polichinelle et celle qui aura été d'un apport providentiel dans la bataille d'Abidjan. Alors Jean-Claude Congo, l'auteur de cet article, propose que la force Licorne aille chercher Laurent Gbagbo, Manu Militari. Voilà qui soulagerait tout le monde et permettrait à un pays agonisant de commencer à renaître de ses cendres. Force française de la Licorne, rendez service à l'humanité, s'il vous plaît, conclut le journaliste. Alors c'est plus compliqué que ça. Alassane Ouattara le veut vivant et ce serait peut-être un peu risqué pour nous les Français, mais bon, à suivre. Et l'autre conflit un peu occulté par la Côte d'Ivoire ces derniers jours, c'est la Libye. La Libye, ça dure depuis pas mal de temps aussi, et la presse s'intéresse de près aux rebelles anti-Kadhafi. Et la presse nous les décrit comme extrêmement désorganisés, des rebelles qui manquent d'expérience, selon The International Herald Tribune, qui titre « L'armée rebelle est faible sur tous les plans ». L'article insiste d'ailleurs sur le fait que ce n'est pas une armée, ce sont des civils qui ont pris les armes et qui se sont rebellés, contrairement à d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, où finalement c'était des rebelles qui, depuis plusieurs années, étaient entraînés et organisés. Voilà. Donc The International Herald Tribune qui cite par exemple le témoignage d'un jeune combattant qui dit se battre depuis 37 jours et n'avoir jamais reçu une seule consigne. Le Brésil, secoué par une fusillade meurtrière, on en a parlé aussi dans nos journaux. Un homme a ouvert le feu jeudi dans une école primaire de Rio de Janeiro, tuant 12 personnes et en blessant 18. C'est à la une de la presse internationale et brésilienne, bien sûr. Et alors, par exemple, The Guardian en fait sa une histoire tragique. Il est entré dans une classe en disant qu'il allait faire un discours. Il a finalement tué 12 personnes. C'est le pire massacre perpétré dans une école, nous dit le quotidien britannique. Et la presse brésilienne, évidemment, revient sur cette tragédie, comme le quotidien O Dia. Le quotidien raconte ce drame dans les détails. C'était donc un jeune homme de 24 ans
qui est entré et qui a tiré sur les élèves et donne beaucoup de détails, de vidéos, de témoignages poignants d'élèves qui étaient dans les classes et qui, on s'en doute, sont complètement traumatisés. Merci beaucoup Sophie pour cette revue de presse internationale.